Bon matin tout le monde, on est mardi le 25 août, on est dans On Jase, j'espère que vous allez bien. Vous devez probablement dormir encore parce que il est de bonne heure en Cibolac. En fait, il est 4h15 à peu près. Je dois me préparer, je dois descendre à Montréal pour des tests et les tests que je vais passer, ben avant de passer les tests de santé, ils te font passer un test de COVID. Fait que là, ben, me recevoir la canne à pêche dans le nez puis toute la patente, là. Fait que je m'en vais faire ça. Fait que faut que je descende à Montréal. Fait que c'est pour ça que je suis ici de bonne heure avec vous autres. Faut que je sois à Montréal de bonne heure. Et puis, mon rendez-vous, il est de bonne heure ce matin. Fait que je ne vais pas passer à côté sans vous jaser. Fait que on va commencer avec la météo, même s'il fait noir, même si le soleil va se lever à un moment donné. Il fait présentement 18 degrés dans Laurentides, il fait vraiment pas froid. Il annonce pas plus que 20, puis c'est de la pluie, des nuages toute la journée. On annonce ça pas mal une partie de la journée. La pression barométrique est à 980 en descendant. 980, c'est sûr qu'il va mouiller. Levé à 6h10, le coucher à 7h58. Et ce matin, j'étais avec un petit bouillon. Ah, j'ai pas emmené ma... Je me donne pas. J'étais avec Aube de Barbecue Québec et la Fermonnette, là. Puis un bouillon au poulet que je mélange ça ensemble. C'est vraiment wake up le matin. Fait que je suis là-dessus le matin. Dans mes recaps, ben, le corpus luteum m'a fait jaser en masse. Il y en a qui m'ont dit « Wow, t'as trouvé le nom scientifique. » Puis c'est vraiment, c'est enrichissant d'avoir été capable d'aller chercher. Puis là, je comprends plus le phénomène de reproduction de la jument, pourquoi qu'il est là, à quoi que ça sert. Puis j'en ai parlé hier. Fait que vraiment, vraiment sharp. Puis il y en a qui ont apprécié. Fait que vous en avez parlé, puis c'est ça le but de On Jase, c'est d'être capable de discuter, d'en parler, puis d'être bien correct avec ça. J'ai aussi Kevin Langlois, qui a vu les premières blanches arriver, les premières rois blanches sont arrivées à Montmagny. C'est vraiment surprenant. Quasiment un gros mois et demi d'avance. Ça arrive tout le temps fin septembre. Quand on monte à la chasse à l'orignal, on les voit, ça commence à passer parce que où je chasse l'orignal, il nous passe au-dessus de la tête. Mais est-ce que ça annonce un temps froid hâtif? Peut-être que les blanches se sont fait geler les fesses en haut et ils veulent s'en aller vite dans le sud, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont passer un test de COVID. Ils n'ont pas le droit de passer les doigts. Non, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, pardon. J'ai bien hâte de voir, mais en tout cas, merci Kev de l'information, c'est vraiment cool. Un autre Kevin, j'ai parlé avec un autre Kevin hier. Tu sais, je vous dis, On Jase, c'est vraiment, vraiment sharp parce que je parle avec, premièrement, quand je vous parle, hey, on va faire ça. Ceux qui viennent me dire bonjour le matin, là, OK, dites-moi d'où est-ce que vous êtes. La région où est-ce que vous êtes. Parce que hier, je parlais avec un Kevin de Sept-Îles. Je trouve ça vraiment hot, Internet. Ça me fascine. J'étais assis dans mon salon à Tremblant. J'étais après parler à un gars qui est à Sept-Îles. On échangeait ensemble sur notre passion, la chasse au chevreuil. Puis on parlait. Puis Kevin, il y a un chalet sur l'île Anticosti. On s'est mis à parler de l'île Anticosti. Ben, je la connais bien. Puis un paquet d'affaires. Et là, il m'a envoyé une photo. Et je dois vous avouer que je viens d'avoir une nouvelle idole. Il s'appelle Noah Rogers. C'est le fils à Kevin. Salut Noah. Je trippe vraiment sur les photos que papa m'a envoyées de toi. Sur ton 4 roues avec tes cornes d'orignal que papa a récoltées, probablement. Parce que je pense bien que c'est pas toi. Avec ta carabine à l'élastique. J'ai trouvé ça. Inquiète-toi pas, j'en ai une moi aussi encore. Je m'amuse encore avec ça. Puis j'ai bien du fun. Puis quand tu vieilliras un peu, je te donnerai des trucs pour achaler papa pour avoir d'autres choses. Mais merci à Kevin puis à Noah de nous écouter à tous les matins directement de Sept-Îles. Je trouve ça vraiment sharp. Puis Noah, gêne-toi pas pour m'envoyer des photos. Ça me fait un maudit plaisir de savoir que tu te promènes en 4 roues, ton saut de chasse. Papa, il te garde pas mal, mais fais-toi-en pas avec maman probablement. Mais j'ai fait pareil. Puis mes gars viennent à la chasse avec moi aujourd'hui. Fait que, good job à papa. Puis je suis vraiment content de t'avoir connu. Papa, il m'a envoyé des photos. Fait que je sais à quoi tu ressembles. J'ai trouvé ça vraiment sharp. Fait que, puis si tu as des questions, tu ne te gênes pas. Ça va me faire plaisir de te parler. Puis s'il y en a d'autres, des jeunes, vous écoutez avec papa,
Gênez-vous pas de m'envoyer des photos. Ça me fait maudit que ça me fait plaisir de vous parler à vous autres. Fait que gênez-vous pas. Bon, ben, mes recaps sont faits. Ouais, sérieux, là, je reviens avec ça, là. Mais envoyez-moi, quand vous me dites, là, salut Steph, bon matin Steph, ça me va, je vous réponds quand je peux. Sans ça, c'est un thumbs up avec les Internet. Faut faire attention, no one nous écoute. Mais Internet va pas bien. Fait que des fois, je vous écris un message, ça l'efface, je reviens, ça l'efface. Fait que là, ben, je vous fais un thumbs up. Mais j'ai essayé de vous répondre. Je vous le dis, là, tout le monde qui me met un message, j'essaie de vous répondre. Il y en a, des fois ça passe, mais d'autres fois, on peut aller sur la Lune, mais on a de la misère à se parler sur Internet. Yann Bastien m'a écrit, Steph, chez nous, je mets des pommes, des carottes, le chevreuil vient dessus, la moulée, c'est pas facile. Explique-moi ta vision là-dessus, je veux comprendre ça. Check bien ça. La moulée, là, c'est efficace tout le temps parce que tu les amènes de quoi de protéiné. Le chevreuil va choisir entre les pommes et les carottes, tout dépendant qu'est-ce qu'il y a dans son secteur. Tu peux les forcer. Moi, ici, dans Laurentides, ça m'est arrivé. Nous autres, c'est des pommiers sauvages qu'on a. Quand je mettais les carottes au début, ils pourrissaient là. À un moment donné, ils sont mis à y goûter. Puis c'est comme une saline, c'est comme n'importe quoi. Les femelles, à force d'en manger, les petits en mangent. D'année en année, ils le découvrent, ils connaissent le goût. Puis ça continue. Puis c'est là que tu réussis à mettre des carottes ou mettre n'importe quoi d'autre. Mais pour ce qui est de la moulée, protéinée, la moulée avec les probiotiques dedans, oui, ça a un gros avantage. Ça colle les bocs, ça fait la job. Mais n'oubliez pas que moi, je l'utilise beaucoup en novembre. Mi-octobre, fin novembre, c'est là que je l'utilise le plus. Puis, j'ai plus de coons, j'ai des ratons laveurs, j'en ai plus, j'ai plus rien de ça au mois qui vient. Il reste qu'une coupe d'écureuil, puis c'est à peu près ça. Fait que c'est normal que si tu te mets à empâter avec de la moulée ou avec du maïs ou peu importe ce que tu vas mettre, en septembre, tu vas avoir de la visite de tout ce qui peut manger, du blé d'Inde, puis des protéines, puis de la moulée, puis c'est certain, tu peux pas enlever ça. Puis moi, oui, pour la trappe, quand la trappe arrose, je fais un ménage d'un raton laveur, j'en enlève, mais tu viendras jamais à bout de tous les ratons laveurs qu'on en a tellement, là, ça n'a pas de bon temps. Bon matin, Nosler! Fait que, écoute, majoritairement du temps, tu peux mettre quand même de la moulée dans des mangeoires, mais encore là, ils vont grimper dedans. C'est pas facile, OK? Fait que le meilleur à faire, c'est d'attendre qu'il fasse plus froid. Puis là, de les mettre, puis là, tu vas en venir à bout. Mais il n'y a pas de recette secrète, il n'y a rien vraiment à faire. J'ai essayé de mettre du sel dedans. Là, voilà, oublie ça, mon gars, il tasse le sel, puis il tombe dedans, puis ils vont. Fait que, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais comment efficace, par exemple, là, c'est là. C'est là que tu vas payer le prix. D'en mettre en septembre, d'en mettre en octobre, quand tu peux chasser à l'arbalète. C'est sûr, ça les draine, ça amène les chevreuils, mais comme je te dis, ça amène d'autres choses. Mais si tu as les moyens, parce que ça va te coûter cher, je te le dis, là, ils vont en manger en esti. Mais ça va faire la job en masse, en masse, en masse. Mais là, c'est à toi de gager comment tu vas le faire et comment tu veux y aller. J'espère que ça répond à ta question. By the way, tu ne gênes pas, tu viens me reparler, ça va me faire plaisir. J'ai eu Olivier Marchand hier qui m'a parlé. Il voulait pas acheter une sorte d'urine parce qu'il avait peur que ça soit trop dominant. Il aimait mieux de l'urine de Spike. Puis bon, là, on va parler de ça matin. L'urine de Spike, l'urine de Buck dominant. Bon. Personnellement, là, je vous parle de Stéphane Monette, puis je vous parle de mon industrie. Si tu as un magasin qui te demande « Je veux de l'urine de Spike », tu y en donnes. Si tu as un magasin qui dit « Je veux de l'urine de Buck mature », tu y en donnes parce que c'est lui qui la vend. Fait que quand vous rentrez dans le magasin, ils ont toute une expérience, ils ont toute une façon de voir et je n'ai pas la même expérience partout et je ne mets pas en doute l'expérience des gars qui vous conseillent dans les boutiques. Moi, ce que je vais vous dire, c'est ce que Stéphane Monette vit, comment est-ce qu'il l'a vu en expérience, puis comment est-ce que c'est. Moi, dans mon sac à dos, j'en utilise pas d'urine de Spike. Pourquoi? J'ai jamais vu la différence. Moi, je crois bien plus à la façon que tu vas... Parce que, même Orignac, c'est la même affaire. Là. Tu feras pas virer un Spike de bord à cause que tu mets de l'Orignac parce que il y a un gros bug dessus. Là. C'est pas comme ça. Moi, je crois fermement, c'est que toute la façon que tu vas le faire, pour avoir vu des orignales virer de bord parce que j'étais trop agressif avec la palette,
parce que j'étais trop bruyant, parce que je mettais des chicots gros de même, puis sur le rattling, de cogner les cornes, bang, 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 puis faire des grattages à 3 et 5 pieds, le bug, pouf, aussi, il s'en allait parce qu'il disait, m'en manger une 5 grammes si je le rencontre. Alors, l'odeur dans une bouteille, c'est de l'odeur d'orignal, c'est de l'odeur de chevreuil mâle. Orignac, on l'a poussé un peu plus haut. On l'a amené à sentir. Elle sent pas exactement ce qu'il y a dans la vessie. Elle va sentir ce qu'il y a dans le poêle. C'était ça qu'on voulait qu'Orignac. Mais, pour le chevreuil, c'est de l'urine de boc, c'est de l'urine de boc. Des tarsiennes, c'est des tarsiennes. OK? Mais, je fais pas la différence entre spike dominant, pas dominant. Moi, ça sent l'urine. Ce que ça fait, c'est l'urine de boc. Elle sent différemment de l'urine de femelle. C'est tout. Le reste, c'est comment je vais m'imposer. Le visuel et l'auditif. Je reviens tout le temps avec ça. Si je mène de l'urine, c'est une affaire. Si j'utilise les deux autres, c'est 3 affaires que je me mets comme chance. Fait que, si vous me demandez, Steph, moi, si tu m'arrêtes dans mon backsack de chasse, je dis tout le temps ça, là, mais si tu veux savoir ce que j'ai dans mon backsack de chasse, c'est pas la même affaire qu'il y a dans un magasin. Parce que toute la gamme de produits qu'on a sortis, dans ce là, je te sors pas tout de suite pour aller aux toilettes, là, t'attends. Mais la raison pourquoi on a toute la gamme de produits, c'est parce qu'on a de la demande par région au Québec. Il y en a qui aiment mieux le sel de céleri, on les en a fait. Il y en a qui aiment mieux. Moi, si je me le demande, moi, je vais certainement utiliser cerfruit ou orifruit. That's it. C'est mes produits fétiches pour faire mes salades. Vitalmix, ben, c'est rendu top of the notch dans mes affaires. Mais tu sais, oui, il y a plein de sortes d'urine. Il y en a pour tous les goûts parce que ça nous est demandé partout. Puis on est là pour faire de la business. Et on est là pour servir ce qu'un gars de magasin va nous demander. Moi, si le gars il veut de l'urine bleue avec des pompons, moi, il en vend. C'est lui qui décide, c'est lui qui vend, c'est mon client. Puis après ça, il a eu des expériences, il a eu sa façon, puis je mets pas ça en ligne de cause. De la façon que ça s'est passé, il a découvert une façon que ça fonctionne, puis dans le magasin, il va vous l'enseigner. Puis cette façon-là, s'il vous vend de l'urine de Spike, ben, c'est parce que ça a marché, puis c'est parce que ça a fait la job, puis ça finit là. Tu viens-tu en haut, le gros? T'as de l'air à t'ennuyer. Tu fais-tu un pop-up? On l'essaye-tu? Regardez bien ça. Dazzler? Hop, hop! Ah, it's a good boy. Tu veux passer à la TV? Regarde. Tu dis-tu bonjour? Hein? Fait que, hein, il est là. Okay. Viens, sit. Regarde, monte ta bête. Hein, ta bête est là. That's a good boy. Sit. Sit. Non, prends pas mon jus. Sit down. Down. Ah oui? Ouais, t'as pas assez grand, hein? Ah, ben oui. OK. Fait que c'est un peu cette façon-là que je vois ça. OK? Il n'y a pas... c'est ça. Moi, j'en ai... c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est pas qu'elle fait pas la job. Si j'arrive puis j'ai juste ça, je vais l'utiliser, je vais faire du rattling, je vais faire du call, je vais provoquer. Ça va sortir pareil. C'est l'odeur qu'il y a dedans qui fait la différence. That's it, that's out. L'urine de Spike est moins prononcée, l'urine de Buck est plus prononcée. Mais au bout, pour moi, ça fait pas assez une grosse différence. Fait que je suis bien honnête là-dedans, je suis bien correct. Le premier qui a parlé de ça, c'est un gars de l'industrie. Il a fait une bonne job parce qu'il y en a qui l'ont essayé puis ça a fonctionné. Puis bien parfait. Puis on est là pour ça. Je vous l'explique encore. On est là pour servir une clientèle. Puis c'est pour là que c'est là. Moi, je crois plus à tout l'ensemble de la technique que tu vas mettre en entour, de l'aménagement que tu vas faire, de la prospection que tu vas faire. C'est pas vrai que juste en sprayant un spray dans les airs. Ça va arriver. Je vais vous conter de quoi, là. À un moment donné, là, j'étais à la chasse dans l'Ouest canadien, OK? Puis, je me trouve un endroit, je prospecte, je trouve ça sharp. Le vent, attends, je veux juste être sûr, je t'apprends à faire du rattling, fait que le vent pousse comme ça. J'ai le vent dans le dos. Le vent pousse comme ça. Fait que, où je vais faire ma séquence de rattling, je m'en vais à gauche, je mets un push d'urine, je m'en vais à droite, je mets un push d'urine, puis des fois j'alterne. Fais mal mal les deux bords, pendant quand il va vouloir me contourner en tout cas. Je vais revenir avec ça, je vais vous reparler de ça bien en détail. Mais, écoute, je me lève, je laisse ma carabine sur l'arbre, je vais mettre ça dans les bords, je vais mettre ça de l'autre, je m'installe, je me penche, j'ai fait tchit là, OK? Je me penche, je prends mes cornes,
je viens pour les cogner ensemble. Ah, si j'ai pas enlevé ma bretelle. Fait que tu sais, ça fait une plouc, 2-3 petits coups. Ah, je vais enlever ma bretelle parce que ça me sort que la bretelle, c'est pas vite, j'aime pas ça. Fait que j'enlève ma bretelle. Fait que là, comme je vous le fais là, OK? Je me penche la tête comme ça. Fait que tu sais que la palette, vous me voyez pas les yeux, là. Je regarde à terre. Je prends ma première braquette en haut là, pour débarquer ma bretelle, je la débarque. Au bout de ma casquette, là, je vois 2 sabots de chevreuil rentrer. Là, je fais, ah, c'est pas vrai. C'est proche en 5 crèmes, ça, là. J'ai même pas eu le temps de cogner les cornes, là. C'est juste l'odeur qui l'a emmené. Je me lève la tête. Ah, j'ai un beau basket. Pas un monstre, mais un beau basket. Je vous le dis, là, il est proche. Quasiment plus proche de la lumière, là. OK? Il est là. Quand je me lève, il est vraiment là. Il me regarde, les yeux à l'enchaînement. Il fait là, monette. Il décolle puis il s'en va, tu sais. Là, j'ai fait. Ah, c'est-tu malade, hein? J'avais mis de l'urine de boc avec des phéromones dedans. Quand je suis arrivé au camp, je capotais ce produit-là, j'en revenais pas. Ça n'a pas remarché de la semaine. C'est arrivé cette fois-là comme ça. J'allais rassailler, même vent, même avant. C'est pas de même ça. J'en ai fait sortir d'autres, mais pas de cette façon-là le matin. Ce matin-là, il est rentré de cette façon-là. Collé sur moi, je vous le dis, là, si que je capotais. 2 ans et demi, ça va pas de bon sens. Mais les leurres, c'est un tout. C'est fait pour vous aider. C'est fait pour ramener tout ce qu'il y a par-dessus. Puis, moi, je reste tout le temps. Vous allez rire, là, chez nous, là, on dit tout le temps ça. Quand ça marche plus, là, t'essayes. Oh! On revient à la base. Les odeurs, les urines, le visuel, tranquillement, puis là, on avance. C'est tout. C'est tout le temps ça qui a fait la différence. C'est tout le temps ça qui a fait notre succès. En tout cas, mon succès à moi, c'est ça. Fait que, Oli, ça c'est Oli, ouais. Oli, tu viens d'avoir la réponse. Si t'en veux, c'est correct. Si tu crois à ça, de la façon que ça va marcher, tu vas l'utiliser. Moi, je le sais, ce que je fais dans les bouteilles, c'est excellent. Ça va faire la job. Mais une urine de spag, une urine de moyen boc, de 2,5, de 6,5, de 4,5, de 12,5 dans mon sac à dos, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Fait que c'est cela. J'ai-tu le temps? Oh, j'étais à 17 minutes. Parce que je suis pressé, il faut que j'aille à l'hôpital. Ah, je vais vous en parler. Je veux vous parler, j'en ai parlé tantôt. Et je veux vous parler de ça, Orignac. J'en ai parlé, vous m'entendez souvent le dire, vous m'entendez souvent en parler. C'est une urine que j'ai développée, cette odeur-là, on l'a développée avec les gars de la Gaspésie. Je pense que les gars de la Gaspésie, ils sont 3, 4, 5 coches en avant de beaucoup de monde dans la province parce qu'ils sont dans l'Orignal. Fini, gros? Ah, c'est un good boy, il vient de se coucher. Regardez ça, attendez. Hein? Il est fin, ce chien-là. Mais, pourquoi je vous dis ça? C'est que les gars de la Gaspésie sont dans l'Orignal depuis toujours. Depuis toujours. Quand j'ai appris à chasser avec eux autres, j'ai passé plusieurs années à aller en Gaspésie, dans la réserve de Matane, dans la réserve de Dunière. J'ai chassé avec des guides, j'ai rencontré des guides, j'ai rencontré des gars de la place, des gars qui connaissaient ça. Puis ils connaissent ça là-bas. Faut que je leur donne ça, là. Ils connaissent ça. J'ai appris à faire du rattling avec ces gars-là, j'ai appris. Puis cette odeur-là, c'est grâce à eux autres que je l'ai développée. Leurs vêtements sentaient ça, les gars ramassaient de l'urine à l'époque. Et moi, j'ai vu des gars avec des poires aller ramasser de l'urine parce que dans les salines, c'est des capes de roche. Puis quand les femelles vont boire, l'urine est là. Ils en ramassent avec des pompes tu sais, pour la dingue, pour arroser la dingue. Ils ramassent ça avec ça. J'ai appris tellement d'affaires avec ces gars-là. Puis, Orignac vient de ça. Si, tu sais, je vous parlais tantôt dans mon backsack, là, si j'ai une urine à avoir dans mon sac à dos à l'Orignal, c'est celle-là. Robin Plante, qui est un ami à moi, qui est rendu à l'île Anticosti, c'est le directeur. À l'époque, Robin était directeur de la réserve de Matane. Puis j'ai chassé avec, on a eu du fun, puis il m'a montré à caler. Tu sais, quand je vous dis que le gars m'a montré, là, c'est quand, si je vais en Gaspésie, puis les gars me montrent de quoi, je le prends. Si je vais dans le parc des Laurentides, puis les gars me montrent de quoi, je le prends. Moi, c'est comme ça que j'aime ça. Puis quand j'ai été avec Robin,
on a développé cette odeur-là. J'ai été avec Robin 2-3 ans là-bas à la Matane. Puis, à un moment donné, je suis arrivé avec ça. J'ai dit, tu veux checker ça pour moi? Ouais, dis-moi ce que tu en penses. Puis, la première affaire qu'il m'a dit, il dit, ce qui m'impressionne, il dit, c'est que les bocs rentrent dessus. Mais il dit, ce qui est encore de plus hot, c'est que les femelles tombent en amour avec moi. Parce que la femelle, elle pense que tu es un boc qui est prêt à l'accoupler. Fait que, tu sais, c'est une urine complète. C'est une urine, c'est une odeur parfaite pour la chasse qui va tout donner. Ouais, un matin ici, j'espère que je ne verrai pas le cochon puis le veau se poser dans le salon. Mais ça donne tout. OK? Fait que si vous en avez une à acheter, si vous avez une affaire à investir, c'est vraiment celle-là. Vous allez pouvoir faire des souilles avec, vous allez pouvoir faire des lignes d'odeur avec, vous allez pouvoir faire du rattling avec, vous allez pouvoir faire dans votre cache des lignes d'odeur avec. C'est l'urine complète. Après ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que tu peux rajouter d'autres odeurs. Tu peux prendre du FB60 après, puis faire ta ligne d'odeur, faire une station. Là, tu arrives avec 2 odeurs, femelle, boc, naturel, synthétique. Tu peux jouer, c'est ça la beauté de la chasse. Comme jouer au golf, tu peux essayer tous tes bâtons pour essayer de la rentrer dans le trou. Ben, la chasse, c'est pour ça qu'il y a des leurres. Mais s'il y en a une que vous voulez essayer, vous allez voir, là, la prochaine semaine, là, je vais vous parler des techniques, là, tout le temps, elle qui revient. Faites ça, faites ça. Oui, c'est sûr que tu peux prendre ça, parce que elle, je peux faire d'autres choses avec. On va mettre d'autres odeurs, le temps va avancer, je vais faire plein d'affaires. Si vous m'arrêtez, puis que j'ai tout dans mon... Moi, j'ai un bac, là. OK, pour vrai, c'est une glacière. Puis toutes mes urines sont placées dedans. Même mon synthétique est dedans, mes bouteilles, mes phéromones sont dedans. Là, cette année, m'avoir ça dedans. Avant, je le prenais ailleurs. Mes urines, mes litres de juvent sont là. Puis j'en ai pour chaque technique. J'en ai pour chaque affaire. Fait que si je vois que dans mon séjour de chasse, ça ne fonctionne pas. Ah, ma CIL, je l'ai. OK? Mais si vous avez à investir une bouteille, celle-là. Elle va tout vous servir, elle va tout vous baquer. C'est cette odeur-là, Rignac, qui va tout amener la différence. J'en ai... Je sais pas si je radote, là, mais celle-là, je sais que j'en ai parlé souvent, mais jamais je vous l'ai présenté comme ça, dans cette situation-là, pour vous dire que c'est comment qu'on l'a travaillé. Puis après ça, là, j'en ai sorti en masse dessus. Il y a plein de guides qui en ont sorti en masse. Un en arrière de l'autre. Après ça, à partir que vous le savez que c'est celle-là que j'utilise, là, dans les prochains jours, je vais vous arriver avec les techniques de call, les techniques de rattling, comment est-ce qu'on fait, les arbres que je vais choisir, l'odeur que je vais déplacer, comment est-ce que je vais le faire. Mais à la base, c'est toujours Orignac. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fait! Un autre à matin, un autre de canin. Puis là, merci vraiment, 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 je vous le dis, je ne le dirai jamais assez, de nous écouter, surtout de liker, de partager, vous invitez tout le temps du monde. Là, je sais pas, il y a d'autres concours qui s'en viennent, je vous le dis, là, on est après travailler de quoi, il y a tout le temps plein d'affaires, le fun. Ça amène tellement de positif dans notre vie, là, on jase qu'on ne lâchera pas, c'est sûr et certain. C'est ça, liker, partager, inviter, mais là, si vous venez me dire salut, dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Je veux savoir d'où est-ce que vous êtes, je veux jaser, je veux savoir d'où est-ce que ça vient. Hier, Kevin, là, avec Noah, là, de cette île, ça m'a jeté sur le cul de penser que je t'apprends à parler avec un gars de cette île dans mon salon. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que, bonne journée tout le monde, attention à vous autres. Moi, je m'en vais dans Granville, m'aller voir le trafic, m'aller porter mon masque. Puis, on se reparle demain. Ciao!